C'est une révolution que l'on découvre en prenant de la hauteur. Les toits des maisons californiennes se couvrent de panneaux solaires. Il y a 10 ans, moins de 100 000 bâtiments en étaient équipés, contre 1 300 000 aujourd'hui. Une montée en puissance facilitée par de nombreuses subventions. Cette ONG installe gratuitement des panneaux dans des quartiers défavorisés. L'année où j'ai commencé, nous avions installé du solaire à environ 200 familles ici à Long Beach. Et chaque année, ce chiffre a augmenté. Et cette année, mon équipe a dépassé les 2000 maisons sur la région de Los Angeles. La demande a explosé. Les gens sont très attirés par le solaire et la possibilité d'économiser de l'argent. Car le prix des panneaux a baissé de 80% en 5 ans, mais ils représentent encore un investissement d'environ 15 000 $ par foyer. Alors ce programme gratuit est une aubaine pour le propriétaire de cette maison qui paye cher ses factures d'électricité. Au minimum 155 $ par mois. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et ça va descendre à environ 30 $, peut-être même moins. Donc je vais économiser pas mal. Il va certainement pouvoir économiser 1 300 $ par an pendant les 20 prochaines années. Ce système lui est garanti. Depuis 2020, la loi californienne oblige même toute nouvelle maison à s'équiper en solaire. Une règle qui s'appliquera aussi aux plus gros bâtiments dès 2023. La transition vers une énergie verte est donc bien entamée. Eau, solaire ou éolien, la Californie ne manque pas de ressources ni de volonté politique. L'État s'est fixé comme objectif 100% d'électricité propre d'ici 2045 et certaines villes comme Los Angeles sont déjà en avance. On peut atteindre cet objectif dès 2035, mais il faut pour cela que beaucoup de choses se mettent en place. Nous devrons avoir les infrastructures pour augmenter notre production d'énergie, et cela inclut des lignes à haute tension et un système de distribution. Cela va coûter entre 57 et 87 milliards de $. Et la clé pour que l'électricité reste abordable, ce n'est pas simplement de décarboner le secteur de l'énergie, nous devons aussi favoriser le développement de transports propres. Car plus de voitures électriques, c'est plus de demande en électricité et donc des coûts amortis. La ville de Los Angeles l'a bien compris et offre ainsi l'installation de chargeurs rapides chez les propriétaires de voitures électriques. Si j'avais dû l'acheter, ça m'aurait coûté environ 750 $, plus 500 pour l'installation. Mais c'est la compagnie d'électricité qui a payé pour tout ça, pour encourager les gens à acheter des voitures électriques. Donc ça, c'était entièrement gratuit et ça fait 10 ans qu'on l'a. Avec ces aides, la Californie est l'État qui compte le plus de véhicules électriques. Pourtant, ils ne représentent toujours que 10% des ventes de voitures neuves. Pour Richard, il y a encore chez les consommateurs des réticences qui s'expliquent facilement. Outre leur coût, je pense que le principal inconvénient des voitures électriques, pour moi en tout cas, c'est quand je fais de longues distances. Je m'inquiète toujours de savoir s'il y aura un chargeur libre. La Californie a pourtant le réseau de bornes le plus développé du pays, avec pas moins de 14 000 stations publiques. Mais il faut compter en moyenne 3 à 4 heures pour charger son véhicule, 30 minutes pour les chargeurs les plus performants. Si quelqu'un a fini de charger mais ne bouge pas sa voiture, je me retrouve à attendre quelqu'un qui est parti faire ses courses ou qui n'en a simplement rien à faire. Malgré ces obstacles, le Golden State mise tout sur les voitures électriques. Le gouverneur promet même qu'elles représenteront 100% du marché des voitures neuves à l'horizon 2035. Je pense que ça va être extrêmement difficile d'atteindre cet objectif, ou alors ce sera extrêmement coûteux, parce qu'aujourd'hui, il faut toujours plusieurs milliers de dollars de subventions pour que le prix des voitures électriques puisse rivaliser avec celui des voitures à essence. Alors pour rendre le marché de l'électrique plus attractif, la Californie compte sur son pouvoir d'innovation. Au sud de Los Angeles, cette start-up affirme avoir trouvé la solution au problème du temps de chargement. Enevate a levé plus de 100 millions d'euros auprès d'investisseurs pour créer des batteries d'un nouveau genre. Parmi nos investisseurs, il y a l'alliance Renault-Nissan ainsi que LG et Samsung. Avec Renault, nous sommes en train de passer un accord géant pour commercialiser cette technologie. Une petite révolution qui se prépare dans ce laboratoire. Ici, le silicone remplace une partie des minerais rares utilisés dans les batteries traditionnelles. Moins polluantes, ces nouvelles batteries sont aussi plus efficaces. Notre technologie, qui utilise des anodes en silicone, nous a permis de créer ce qu'on appelle une recharge ultra rapide en 5 minutes.
Donc vous pourrez désormais voyager et recharger très rapidement votre voiture, comme on le fait pour un plein d'essence. Une innovation qui pourrait équiper de nouvelles voitures dès l'an prochain. La Californie veut ainsi montrer la voie au reste du pays. L'État s'était engagé à revenir en 2020 au niveau d'émissions de gaz à effet de serre de 1990, pari gagné avec 4 ans d'avance. Prochain objectif, réduire d'encore 40% ses émissions d'ici 2030.